Je n'aurais jamais dû partir. Quand Hervé Renard lâche cette phrase au sujet de son passage avec l'équipe du Maroc de football, ce n'est pas une formule diplomatique, ce n'est pas un regret maquillé, ce n'est pas une réponse formatée de conférence de presse, c'est brut, rare, presque déroutant. Dans le monde du football, les entraîneurs parlent en langue de bois. Ils évoquent des cycles, des projets, des opportunités. Ils ne disent jamais « je me suis trompé ». Lui, si, et ce n'est pas anodin. Cette déclaration ne tombe pas par hasard. Elle surgit à un moment où l'avenir de Walid Regragui à la tête des Lions de l'Atlas est suspendu à un fil. Officiellement, rien n'a été annoncé. Officiellement, le fauteuil de Regragui n'est pas vacillant. Mais dans les coulisses du football marocain, tout le monde murmure, tout le monde s'interroge. Les rumeurs s'intensifient, les débats s'enflamment et, comme souvent dans ces contextes, certains noms commencent à fuiter, alimentant l'inquiétude des supporters et des observateurs. On parle de profils espagnols, de techniciens européens à la réputation solide, mais encore peu expérimentés sur le continent africain. Certains évoquent des pistes exotiques, des solutions inattendues. Le spectre d'un changement se dessine et au milieu de ce brouhaha surgit la voix d'un homme, Hervé Renard. Un homme qui ose dire publiquement sans détour ce que beaucoup pensent tout bas, je n'aurais jamais dû partir. Ce n'est pas simplement un regret lancé à la volée, c'est une déclaration qui porte un poids stratégique. Dans le football de haut niveau, le timing est une arme presque aussi puissante que les résultats sur le terrain. Dire cela aujourd'hui, à ce moment précis, ce n'est pas un hasard. C'est un message clair, un signal envoyé au Maroc, aux dirigeants et aux supporters, une manière de rappeler que son attachement à cette équipe est profond, sincère et qu'il connaît le potentiel du pays mieux que quiconque. Renard ne parle pas en termes abstraits ou diplomatiques. Il parle avec la franchise d'un homme qui sait ce qu'il a construit, ce qu'il a laissé derrière lui et ce qu'il pourrait encore apporter. Dans ce contexte, ces mots résonnent comme une invitation à réfléchir, à peser le passé et le présent, à considérer l'expérience, la stabilité et la vision avant de faire un choix qui pourrait façonner l'avenir du football marocain pour les années à venir. Revenons un instant en arrière et plaçons-nous dans le contexte. Lorsque Hervé Renard prend les rênes de l'équipe du Maroc de football, ce n'est pas une mission simple. La sélection marocaine sort d'années d'errance, d'une instabilité chronique qui a érodé ses fondations. 20 ans sans Coupe du Monde, des cycles de coach qui s'interrompent avant même d'avoir commencé, des ambitions nationales qui se heurtent systématiquement à des désillusions. L'équipe manque de continuité, de planification et surtout d'identité. Chaque qualification manquée, chaque élimination précoce laisse un goût amer et une sensation de potentiel inexploité. Puis Renard arrive, pas avec des promesses creuses, pas avec des discours formatés. Il arrive avec une vision claire et une méthodologie solide. Il structure le groupe, impose un cadre, crée une dynamique. Il commence à reconstruire l'ADN de cette équipe. Discipline, cohésion, rigueur tactique et surtout ambition crédible. Lentement, mais sûrement, il redonne confiance à un football marocain qui en avait désespérément besoin. Le point culminant de ce travail, la qualification pour la Coupe du Monde 2018. À première vue, c'est un simple billet pour la Russie. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. Cette qualification repositionne le Maroc sur la scène internationale, lui rend une crédibilité qu'il avait perdue. Elle offre à la sélection un chapeau favorable pour les tirages futurs et lui permet d'aborder les qualifications avec un statut retrouvé. Cette Coupe du Monde devient la base solide sur laquelle toute ambition future peut se construire. C'est la fondation. Ensuite, il y a ceux qui viennent après et qui profitent de ce travail, de cette assise. La demi-finale historique du Mondial 2022 reste bien entendu l'œuvre de Walid Regragui, dont le management, la communication et la stratégie ont été décisifs. Mais poser le socle solide était une étape préalable indispensable. Qui stabilise, qui reconstruit, qui remet l'équipe sur les rails? Là, c'est Renard. Il a été l'architecte d'un renouveau. Il a colmaté les brèches, stoppé l'hémorragie et redonné à cette équipe sa dignité. Les autres ont fermé les vannes, mais il a remis la maison debout. Sans ce socle, sans cette reconstruction initiale, la performance de 2022 aurait été inimaginable. En football comme dans la vie, les succès visibles ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Les bases, le travail invisible, la patience et la vision stratégique, tout cela appartient à ceux qui savent bâtir avant de récolter. Et dans l'histoire récente du football marocain, Hervé Renard reste l'homme qui a ouvert la voie, préparé le terrain et donné au Maroc les outils pour rêver à nouveau sur la scène mondiale. C'est peut-être là que réside toute l'amertume.
Renard a posé les fondations avec précision. Il a dressé la table, aligné les couverts, préparé le terrain avec une minutie quasi obsessionnelle. Chaque détail comptait, chaque décision avait pour but de redonner au Maroc sa place sur la scène mondiale. Et puis, le moment arrive. Le festin est servi. La demi-finale historique de la Coupe du Monde, la ferveur planétaire, la reconnaissance qui dépasse toutes les frontières. Mais lui n'y est plus. Il assiste à la scène depuis la marge, spectateur de ce que son travail a permis. Regarder de loin, voir d'autres récolter ce qu'il a semé, forcément cela laisse un goût amer. Une pointe de frustration, un mélange de fierté et de nostalgie, mais aussi une profonde conscience de ce qui aurait pu être si le destin avait suivi un autre chemin. Dans le football, comme dans la vie, il y a ceux qui construisent et ceux qui savourent. Renard, lui, a construit le Maroc. Les autres ont pris place à table. Ce respect que Renard porte au Maroc n'a jamais faibli et il ne se limite pas à des mots ou à des déclarations publiques. Il est profondément enraciné, palpable dans chacun de ses gestes, chacune de ses décisions. Même lorsqu'il s'éloigne du royaume pour entraîner ailleurs, cet attachement demeure intact. On l'a particulièrement observé lorsqu'il dirigeait l'équipe de France féminine de football lors d'une confrontation contre le Maroc. Dans un contexte où la victoire ou l'échec aurait pu le pousser à des démonstrations ostentatoires, Renard a choisi la retenue. Pas d'exubérance, pas de célébration provocatrice, pas de geste destiné à faire mal à l'orgueil de l'adversaire. Cette attitude, inhabituelle dans un contexte international où les émotions se manifestent souvent avec éclat, n'était pas calculée pour faire bonne figure ou pour flatter son image. Ce n'était pas du marketing, ce n'était pas un exercice de communication, c'était de l'émotion pure. De l'émotion d'un homme qui respecte un pays, un peuple, une équipe qu'il a contribué à construire. Un respect qui se traduit par la dignité, par la modestie, par une forme de loyauté qui dépasse la simple compétition. Dans chaque geste, dans chaque silence, on sent le poids de l'histoire qu'il a écrite avec le Maroc et le souvenir de ce qu'il a bâti, même lorsqu'il n'est plus dans l'action. Renard ne trahit jamais ses convictions. Il porte le Maroc dans son approche, dans son comportement, même quand ses responsabilités l'éloignent des lions de l'Atlas. C'est cette constance, cette sincérité qui fait de lui non seulement un technicien respecté, mais aussi un homme dont le lien avec le football marocain dépasse la simple dimension sportive. La vraie question dépasse le simple désir personnel de Renard. Il ne s'agit pas de savoir s'il veut revenir, mais plutôt si le Maroc doit le reprendre. Et là, le débat prend une dimension stratégique, presque existentielle pour l'avenir du football marocain. Car les rumeurs qui circulent ne manquent pas de piment. Des noms espagnols émergent dans les discussions. Xavi Hernandez, Xabi Alonso, des profils de prestige, des techniciens réputés, mais qui restent des inconnus dans le contexte africain. Soyons réalistes, un sélectionneur européen, même brillant, sans expérience sur le continent africain, est un pari risqué. Et ce n'est pas qu'une question de football, c'est une question de culture, d'adaptation et de compréhension des subtilités locales. Comment gérer des déplacements éprouvants dans des conditions parfois extrêmes? Comment naviguer dans une pression médiatique intense et parfois virulente? Comment réagir face à des décisions arbitrales controversées qui peuvent changer le cours d'un tournoi? Comment composer avec une fédération où les structures et les attentes diffèrent largement de l'Europe? Et surtout, comment créer un lien solide avec des joueurs binationaux, partagés entre loyauté et ambition personnelle? L'Afrique ne fonctionne pas comme l'Europe. Le football africain exige une connaissance intime du terrain, une lecture fine des contextes et des situations, et une capacité à s'adapter instantanément à des environnements mouvants. Renard, lui, connaît tout cela. Il connaît la CAN, il connaît les pièges, il sait comment gérer les crises et comment transformer une équipe en machine compétitive face à ces réalités. Cet avantage n'est pas théorique, il est concret. Il se traduit par des qualifications historiques, une stabilité retrouvée et surtout par un respect profond de la culture footballistique marocaine. Dans ce contexte, son retour ne serait pas seulement un geste sentimental ou un caprice de carrière. Ce serait un choix stratégique fondé sur l'expérience, la connaissance et la capacité à comprendre un environnement que peu d'entraîneurs étrangers peuvent maîtriser. Et dans un football où chaque détail compte, cette connaissance peut faire toute la différence entre un échec et un exploit historique. Mais attention à ne pas confondre émotion et stratégie. Le football ne vit pas de nostalgie. Il ne se construit pas sur les souvenirs d'anciens exploits, ni sur les regrets des uns et des autres. Il vit dans l'action, dans la vision et dans la capacité à transformer le présent en succès concret.
Walid Regragui a offert au Maroc l'un des plus grands moments de son histoire. Une demi-finale de Coupe du Monde qui a électrisé tout un pays, qui a placé les Lions de l'Atlas au centre de l'attention mondiale et qui restera gravé dans les mémoires. On ne balaie pas un tel exploit d'un revers de main. Le mérite existe. Le crédit est réel et le respect qui lui est dû est inévitable. Changer simplement pour changer serait une erreur. Cela reviendrait à ignorer le travail accompli, à perdre la continuité et à céder à une impulsion plutôt qu'à une réflexion stratégique. Mais changer parce que le cycle a atteint son terme, parce que la dynamique nécessite un nouvel élan, c'est une toute autre affaire. Le football est pragmatique. Il ne pardonne pas les décisions prises pour de mauvaises raisons. Il exige cohérence, vision et anticipation. Et c'est dans ce cadre que toute décision sur l'avenir de la sélection marocaine doit être prise, en pesant le passé, en évaluant le présent et en projetant le futur. Au fond, ce débat dépasse largement la simple question d'un entraîneur ou d'un changement de fauteuil. Il s'agit de vision, de stratégie et de choix qui peuvent déterminer l'avenir du équipe du Maroc de football pour les années à venir. Le Maroc doit-il consolider un projet déjà en marche, capitaliser sur la dynamique créée par Walid Regragui et poursuivre sur une trajectoire prometteuse? Ou doit-il réinstaller une figure rassurante, familière, capable de lire le contexte africain comme personne et de remettre l'équipe sur les rails avec l'expérience d'un homme qui connaît déjà la maison? Aujourd'hui, Hervé Renard ne se contente pas de parler. Ses mots sont un signal clair, direct et assumé. Je n'aurais jamais dû partir. Une phrase qui, dans un univers où chaque mot est pesé, chaque geste calculé, résonne comme un cri de sincérité. Une déclaration brute qui en dit plus qu'un simple communiqué. Et c'est précisément pour cette authenticité qu'elle provoque autant de réactions et de discussions. Le dossier est désormais ouvert. Les débats ne font que commencer. Les semaines à venir seront cruciales, car elles pourraient redessiner l'avenir des Lions de l'Atlas, tracer la trajectoire de l'équipe pour la prochaine CAN, pour la Coupe du Monde, pour le football africain. Le football, au final, est souvent une question de seconde chance. Mais encore faut-il savoir si cette seconde chance doit être saisie, si elle correspond à une logique de construction et non à un retour motivé par la nostalgie ou le regret. Dans ce cas précis, chaque décision prendra un poids historique.